Aujourd'hui, 6 novembre 2020, j'ai été réveillée ce matin aux environs de 2 heures. Je me suis réveillée et je n'ai plus trouvé le sommeil. Je suis allée au salon et je ne trouvais toujours pas le sommeil. J'ai pris ma Bible, je l'ai ouvert par hasard et je suis tombée sur Proverbes au chapitre 2. J'ai commencé à lire Proverbes chapitre 2. Et pendant que je lisais, le Seigneur a permis que mes yeux spirituels puissent s'ouvrir. Et j'ai vu un esprit qui dégageait de la fumée blanche par sa bouche. Cette fumée était très blanche. Je n'ai pas fait attention parce que je me suis dit que c'était de la distraction. Il voulait juste me distraire, me déconcentrer. J'ai continué à prier parce que j'étais en prière à ce moment-là. J'ai continué à prier et pendant que je priais, je me suis retrouvée dans une salle d'opéra. J'étais dans une salle d'opéra, je ne sais pas dans quelle ville ça se passait, mais je suis dans une salle d'opéra. Et les musiciens étaient en train de chanter. Il y avait des musiciens, il y avait un orchestre, comme à l'opéra. Ils étaient en train de chanter. Et cette salle était obscure, c'était sombre, c'était très noir. Il y avait des présences malveillantes dans cet endroit-là. Et je pouvais remarquer qu'en fait, les musiciens, les artistes, c'est comme s'ils n'étaient pas des êtres humains. Ils étaient tous des squelettes habillés, on va dire des morts vivants. Tous étaient des squelettes. Et le Seigneur a permis que je puisse voir de l'autre côté l'auditoire. Les gens qui étaient assis là, c'était comme un dîner, puisqu'ils étaient autour des tables, au même moment qu'ils mangeaient, ils étaient aussi en train d'admirer le spectacle, d'assister à ce spectacle-là. C'était l'opéra. Je ne sais pas dans quel pays, mais c'était à l'opéra. Tout l'auditoire, ils étaient tous des squelettes. C'est comme si j'étais en train de survoler la salle. Le Seigneur voulait me montrer quelque chose. Des squelettes, des squelettes, des squelettes, des squelettes. Dans cette salle de plus de 1000 personnes, on a écrit le chiffre 5. On écrivait 5, 7, 5, 7, 5, 7 dans cette salle. Et alors j'ai entendu une voix qui dit « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. » Et ça se trouve dans le livre de 1 Jean. 1 Jean au chapitre 5, verset 12, dit « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. » Le Seigneur était en train de me dire que dans cette salle d'opéra, de plus de 1000 personnes, toutes ces personnes étaient des morts spirituels. Ils n'avaient pas le Christ dans leur vie. Il n'y avait que 5 personnes. Et j'ai demandé au Seigneur, pourquoi 5, 7, 5, 7 ? Il dit en fait, il y avait 7 personnes qui croyaient en Jésus, nés de nouveau, mais il y avait 5 personnes qui marchaient dans la crainte et dans la sanctification. Je ne sais pas pourquoi ces 5 personnes se retrouvaient dans cet endroit en train d'écouter, étant là, mais c'était peut-être un rendez-vous d'affaires, je ne sais pas, mais sur 1000 et quelques personnes, il n'y avait que 5 personnes qui étaient nées de nouveau. Et alors, le Seigneur me montre un homme. Un homme, et cet homme vient d'avoir un enfant. Il vient d'avoir un enfant avec sa compagne. Cet enfant n'a pas encore 1 an. Parce que j'ai vu l'enfant coucher, c'est comme si l'enfant ne fait pas encore ses premiers pas. Mais cet homme a une relation extra-conjugale avec un autre homme. Donc cet homme est gay. Et il était en train de vouloir sortir de cette situation. Il voulait vivre une vie normale de famille. Mais il était poussé par un esprit, l'esprit d'homosexualité. J'ai prié pour cette personne. Cette personne, son prénom a 2 syllabes. Si tu m'écoutes, mon frère, là où tu te trouves, demande de l'aide au Seigneur Jésus. Demande au Seigneur de t'aider à sortir de cette situation. Comme il est écrit dans Matthieu au chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Cette personne est tourmentée parce qu'elle ne sait pas faire le choix entre sa relation homosexuelle et la mère de son enfant. Et après, le Seigneur me montre un homme militaire d'origine africaine. Tu es un homme militaire et tu travailles dans un camp. Je sais que tu vas écouter cette parole. C'est pour toi. Tu as des enfants, tu es père. Et la femme qui est chez toi, tu ne l'as pas encore épousée. Ce n'est pas ta femme, tu n'es pas reconnu dans sa famille. Tu es cousu de dettes, je veux le dire comme ça, parce que je t'ai vu désemparé. Tu as des dettes, tu as des factures à payer, tu ne t'en sors pas. Ta vie ne marche pas, ça ne va pas dans ta vie, ça ne va pas et tu es très inquiet, tu es soucieux. Pour toi aussi, je te demande de te décharger auprès de Jésus. Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Le Seigneur est en train de parler à beaucoup de gens ce matin. Que le Seigneur vous fasse grâce. On m'a parlé d'une grâce. Grâce. Grâce, tu vis en Europe. Grâce, tu vis en Europe, tu es mère. Tu es mère, tu as un mari. Grâce, tu as des problèmes de santé et tu as des problèmes financiers. Demande au Seigneur de te venir en aide. Que le Seigneur te vienne en aide au nom puissant de Jésus-Christ. Alors pendant que je